Océane Amsler prend enfin la parole sur sa chaîne Twitch et c'est quelque chose qui a fait pas mal discuter. Aujourd'hui, je vous explique tout, on fait un petit contexte très rapide et on fait une grosse partie react de sa prise de parole et de ses excuses. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour me soutenir. Je vous retrouve après le générique. Let's get into the tea. Pour un petit contexte rapide, je vous rappelle que Océane Amsler a été mise dans le mouvement boycott de cette année 2024 par rapport au génocide en Palestine et c'est quelque chose que je vous ai déjà expliqué dans de nombreuses vidéos. Elle est donc partie des réseaux sociaux, notamment à cause de sa vidéo faite avec la marque Coca-Cola et aujourd'hui elle a pris la parole dans un petit live Twitch. Elle a annoncé son retour une fois et finalement ça n'a pas été le cas. Cette fois-ci elle réannonce son retour et c'était bel et bien le cas. J'étais devant le live hier, mais j'ai pu l'enregistrer afin de vous faire une grande partie react pour cette vidéo YouTube. Donc c'est parti, je vous laisse avec ça. Comme d'habitude, j'ai un petit problème de son, mais j'arrive dans, allez, 10 minutes max. Alors du coup les amis, avant de commencer cette partie react, je voulais quand même revenir sur 2-3 trucs. J'ai assisté moi-même au live et avant que Océane arrive, on a donc un énorme compte à rebours de 15 minutes et à l'intérieur il y avait pas mal de messages. Je vais vous en lire quelques-uns, je m'en suis envoyé quelques-uns. Il y avait beaucoup de personnes qui étaient soit pour, soit contre son retour. Déjà Océane a nommé son live, il fallait bien que je revienne et on avait pas mal de messages du style elle a intérêt à s'excuser et à reconnaître ses torts, sinon elle se fout de tout le monde. Je viens aussi en attendre d'excuses et d'explications. Une personne ayant autant d'abonnés ne devrait pas dénigrer le militantisme des jeunes sur les réseaux. On a aussi eu beaucoup de drapeaux de la Palestine. Les modos, vraie question, on pourra dire ce qu'on pense ou vous allez nous ban, c'est juste un sujet important quand même. Et il y avait un modo qui avait répondu à ça en disant que ça dépendra de ce que Océane nous dit de faire. J'ai également vu que la salle elle était devenue privée pour les personnes qui étaient sub à sa chaîne, donc les personnes qui avaient payé un abonnement. Et ensuite la salle était, la salle de chat du coup était devenue privée sauf pour les personnes qui étaient abonnées de manière payante depuis plus d'un mois. Une manière certainement de se protéger. Également, pendant le compte à rebours, on avait également vu qu'il y avait un lien qui ramenait vers une cagnotte qui s'appelle oceancagnotte.com et quand on clique dessus, ça nous renvoyait à une cagnotte de l'UNICEF. Et enfin, on a quand même eu pas mal de commentaires positifs la défendant du style vous nous cassez les bonbons avec vos appels au boycott. Les influenceurs et les créateurs de contenu ne sont pas des outils de propagande pour une cause ou non, vous êtes grave chiant, on soutient tous la Palestine. Elle l'avait déjà dit dans plusieurs d'anciens lives, mais vous écoutez que ce que vous voulez. À partir de là, moi je vais vous lancer la vidéo, donc qui est donc la rediffusion de son live. Si j'ai des choses à dire, si jamais on doit discuter ou peu importe, je mettrai pause. Sinon quoi, je vous laisserai simplement écouter. Ça dure une petite dizaine de minutes, donc son live a été extrêmement court, mais ça nous permet au moins d'avoir certaines informations. C'est parti. En train de vous battre dans le chat. Force au modo ce soir. Franchement, ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de se prendre la tête. De toute façon, le live ne va pas être très 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 long. Mais vraiment, guys, honnêtement, je vois qu'il y a des gens qui utilisent leur glabellite, parce que oui, c'est une monnaie d'échange, la glabellite. Océane parle des points de chaîne qui sont donc des glabellites, comme elle le dit, et elle fait référence au fait que, comme je viens de vous le dire dans les messages, la salle de chat était donc réservée aux subs, mais on pouvait payer avec des points de chaîne, donc c'est totalement gratuit. Les points de chaîne, tu les récupères en fonction du temps que tu passes sur le live, et ça permettait du coup à des personnes de pouvoir interagir dans le chat. Pour pouvoir se battre avec les gens, mais franchement, il n'y a pas d'intérêt. Ne faisons pas ça ce soir. Et sur une note plus positive et plus drôle, regardez ce qu'on m'a envoyé comme livre. Et c'est pas pour faire de la pub, c'est littéralement Karma mode d'emploi. Et j'ai ouvert la page et regardez ce que ça dit. Littéralement, j'ai ouvert cette page, j'ai jamais lu ce livre, je viens d'ouvrir la page, il y a marqué « La grande loi de cause à effet ». Et ensuite, il y a marqué « Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi ». Yes. Pour réagir à ça, je vous dirais que c'est, encore une fois, comme on l'a déjà vu, une manière quand même assez, on va dire, fun et... Ouais, j'ai pas d'autres mots, mais pour un petit peu détourner le sujet, entre autres, dans le sens où Océane va utiliser l'humour ici pour essayer de remontrer, enfin du moins, oui, revenir sur les plateformes sans créer une vague de haine. Ce que je peux comprendre, étant donné toutes les insultes qu'elle s'est prises ces derniers jours et qu'elle se prend toujours. Donc peut-être qu'elle avait préparé justement ce petit côté humour pour commencer. Sur une note plus positive, guys. La raison pour laquelle je fais un live ce soir, c'est pour pouvoir adresser ce qui s'est passé récemment. Je vois qu'il y a plein de gens dans le chat qui sont pas du tout au courant ou qui disent « Mais attendez, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui se passe, quoi ?»
Euh, bon, et peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais je vais vous expliquer du coup. Putain, j'ai l'impression de faire une allocution présidentielle. Mais en même temps, je suis obligée d'adresser le problème parce que sinon, on va jamais tourner la page, quoi. Je pense qu'Océane dit ça parce que, en vrai, ça va faire quand même beaucoup plus d'une semaine que elle est mise dans une vague de haine. Mais quand je vous dis une vague de haine, c'est-à-dire qu'elle reçoit vraiment des messages quotidiennement sous tous ses posts, sous la vidéo YouTube qui n'existe plus, mais elle va en parler. Et je pense qu'effectivement, elle se rendait compte que si elle ne prenait pas la parole, eh bien, personne ne passerait à autre chose concernant justement cette fameuse collaboration qu'elle va vous expliquer. Je vous laisse écouter. Donc, pour les personnes qui ne le savent pas, il y a quelques semaines, 2-3 semaines, j'ai sorti une vidéo qui était sponsorisée par Coca-Cola, une vidéo YouTube qui a fait grand débat, qui a pas du tout fait l'unanimité. Je vous avoue qu'en premier lieu, j'étais un petit peu interrogée. Je me suis connectée sur TikTok, j'ai vu que des gens envoyaient des TikTok pour dire Océane, pourquoi tu fais une collaboration avec Coca-Cola? J'étais, attends, qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, j'ai un petit peu atterri. Et il faut savoir déjà que cette vidéo, elle date du mois de janvier, que la collaboration avec Coca-Cola s'est négociée au mois de janvier et que j'ai eu le temps de partir pendant 2 mois, j'ai eu le temps de revenir, que la vidéo n'était toujours pas sortie. Océane fait ici référence au fait qu'effectivement elle avait fait une pause, je vous en avais parlé sur mes réseaux sociaux, et elle explique donc que cette vidéo avait été signée au mois de janvier, bien qu'elle soit sortie il y a maintenant 2 ou 3 semaines je crois. Par contre, dans le chat, au moment où elle a dit ça, il y a des personnes qui disaient qu'au mois de janvier, il y a beaucoup d'articles et beaucoup d'influenceurs qui parlaient déjà du fait que Coca-Cola soutenait Israël et que par conséquent, son excuse n'est pas forcément valable. Vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de ceci. Mais, juste à titre informatif, la vidéo Coca-Cola où je cherche la prochaine star de K-pop, elle a été signée au mois de janvier. J'ai dépensé de l'argent pour cette vidéo au mois de janvier et je l'ai sortie seulement récemment, il y a 3 semaines. Voilà, faut savoir qu'une vidéo, ça ne met pas 2 jours à préparer et qu'il a fallu des mois et des mois de préparation, des équipes et des tonnes de personnes qui ont travaillé sur cette vidéo. Voilà, d'ailleurs, à titre informatif, cette vidéo est actuellement archivée. Océane annonce donc ici que la vidéo n'est plus en ligne, qu'elle est archivée et que donc elle n'est pas retrouvable sur sa chaîne YouTube. Si je prends un œil un peu plus critique par rapport à ce discours qui vient d'être fait, j'ai l'impression que justement on montre qu'on a mis beaucoup d'argent, qu'on a mis beaucoup de temps, qu'on a investi beaucoup de personnes dans cette vidéo et que donc c'était une vidéo importante qui était issue d'un contrat et qui devait sortir, mais qu'elle a quand même pris la décision de l'archiver en raison de tout ce qui s'est passé. Donc est-ce qu'elle l'a archivé à cause des messages qu'elle reçoit ou est-ce qu'elle l'a archivé à cause d'une prise de conscience? C'est ça la vraie question ici. Mais effectivement, quand j'ai signé la vidéo pour Coca-Cola, j'étais pas au fait du boycott, si je puis parler comme ça. J'étais au courant qu'il y avait un boycott, mais qui date depuis des années et des années et des années, mais ce n'était pas un sujet spécialement d'actualité, donc j'ai même pas pensé à ça, honnêtement. Donc voilà, moi j'ai accepté cette vidéo, je pensais que ça allait être quelque chose de super cool. Au moins, c'est honnête. Et pas du tout. Il est évident que quand je sors un contenu, j'ai envie qu'il fonctionne, j'ai envie qu'il plaise, j'ai envie qu'il fasse plaisir aux gens. J'ai en aucun cas envie d'offenser qui que ce soit quand je sors une vidéo. D'ailleurs, c'est des vidéos qui coûtent beaucoup d'argent, qui impliquent beaucoup de travail. Il n'y a aucune raison pour que volontairement je sorte une vidéo qui provoque ou qui fasse du mal aux gens ou qui aille à l'encontre d'un mouvement de manifestation. Genre, jamais de la vie, j'aurais sorti cette vidéo ou accepté cette collaboration si j'avais su tout ce qui allait en découler et surtout à quel point ça aurait blessé les gens, quoi. D'ailleurs, à titre informatif, je ne suis toujours pas payée sur cette vidéo et cette vidéo, elle est archivée. Donc je pense ici d'un point de vue un petit peu professionnel que Océane ne sera pas rémunérée pour cette vidéo si elle n'a pas touché ce qu'elle devait toucher par rapport au contrat et qu'elle l'a archivé. Je pense qu'elle a cassé le contrat, à moins qu'elle ait pu discuter avec la marque en elle-même, mais je sais pas si c'était vraiment sa priorité ici. Je sais pas, peut-être que je suis naïf. Donc je tiens vraiment à éclaircir ce point-là. Il n'y a aucune volonté de ma part au moment où je sors cette vidéo à provoquer qui que ce soit. Qu'on soit très très clair avec ça. Il n'y a aucune partie de moi qui a voulu blesser. Voilà. Maintenant,
J'ai réagi à chaud. J'ai réagi à chaud quand j'ai vu les TikTok qui me disaient Océane, pourquoi t'as sorti ça? On est dans un mouvement de boycott. Tu sors une vidéo Coca-Cola. Moi, j'ai réagi directement, sans réfléchir, de façon très spontanée. Alors ici, Océane, elle parle du fait qu'effectivement, elle a réagi avec ce fameux TikTok, ce TikTok de 2 minutes qui a été repartagé 1 milliard de fois. Moi, je voulais partager également sur mes réseaux sociaux. On en a parlé dans un live, on en a parlé mercredi dans mon émission MTTI. Et effectivement, je vous l'ai dit, même s'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit « Oui, mais je comprends ce qu'elle veut dire, etc. » Moi, je vous ai dit qu'elle avait réagi à chaud et que les mots qu'elle a employés pouvaient être très durs et que par rapport à la situation mise en cause ici, on ne peut pas réagir de cette manière. Il faut soit préparer les mots ou du moins essayer de blesser le moins de personnes possible parce que pour le coup, franchement, il y a beaucoup de personnes qui pouvaient se sentir offensées de la forme dont elle a exprimé les choses. Mais ce qu'elle dit ici, c'est qu'elle a réagi à chaud de manière spontanée qu'elle n'aurait pas dû. Et par rapport à un sujet de ce type, non, on ne réagit pas à chaud. Je vous le déconseille. J'ai utilisé le sarcasme, qui est un de mes modes de communication préférés. J'adore rigoler avec le sarcasme, j'adore faire des blagues. Vous me connaissez, de toute façon, vous savez que je parle comme ça. Mais pour ce sujet-là, je pense que le sarcasme, c'est pas du tout le mode de communication approprié. J'ai voulu faire des blagues, j'ai voulu avoir de la répartie et au hasard prendre quelqu'un et émettre des idées qui sont discutables, mais en aucun cas ma tonalité était adaptée à la situation. Ça, c'est sûr et certain. Ouais, le sarcasme, c'est pas du tout le ton que j'aurais dû prendre pour adresser ce propos. Elle le reconnaît et en vrai, c'est au moins quelque chose qui est fait ici parce que beaucoup de créateurs et des créatrices de contenu ne reconnaissent pas forcément les problèmes et leurs torts dès lors où on leur pointe du doigt. J'ai blessé des gens parmi vous et je le regrette franchement. Je suis sincèrement désolée. C'était absolument pas mon but. Je pense qu'à l'avenir, plus jamais je n'aborderai des sujets aussi graves avec du second degré parce que ce que j'ai regretté, c'est que le fond du sujet soit pas adressé et que derrière tout mon sarcasme, derrière mes blagues qui étaient mal interprétées, mon sujet premier, mon propos n'ait pas été pris en considération. Je suis pas nouvelle dans cette discussion et attention, je ne suis pas contre le mouvement de boycott en soi, ni contre toute forme de manifestation, ni contre les cagnottes. J'ai très longtemps, et je tiens à le préciser quand même, eu une cagnotte de donation pour Gaza dans mon profil Instagram. J'ai pas attendu que ce soit... J'ai pas attendu qu'on me le demande, en fait. J'ai pas attendu j'ai pas attendu qui que ce soit pour parler du sujet ou pour me positionner. Mais j'ai l'impression que la façon dont j'ai parlé, elle a pu l'idée à une mauvaise interprétation de la façon dont je me positionnais. Et ça, je le regrette aussi. Donc, guys, j'ai pas bien parlé. J'ai pas réfléchi. Honnêtement, j'ai pas du tout réfléchi. J'ai même pas pensé aux conséquences. J'ai pas pensé aux personnes que ça pouvait blesser. J'ai pas pensé aux gens qui boycottent et qui attendent que les choses changent avec le boycott. J'ai été méprisante, je l'avoue. Et j'ai voulu être drôle. J'ai voulu donner une leçon. J'ai voulu me défendre. Et en fait, ça a fait tout l'inverse. Et encore une fois, c'était pas le but. Et ça, je le reconnais. Voilà. Bon. Cette vidéo Coca, encore une fois, elle est archivée. Et vous vous doutez bien que à l'avenir, la façon dont je vais gérer mes collaborations et les conséquences que ça peut avoir, ça va être bien différent. Bien différent. Voilà. Et encore une fois, sincèrement désolée d'avoir blessé des gens. Ce n'était pas mon but. Ici, Océane s'excuse et c'est quand même quelque chose qui est à mettre en avant parce que elle n'était pas du tout obligée de prendre la parole, même si je pense quand même que c'est quelque chose qu'il fallait faire parce que sinon, effectivement, la page n'aurait pas été tournée. Même moi, j'ai été un petit peu surpris des mots qu'elle a employés. J'adore cette créatrice de contenu, mais son TikTok m'avait un petit peu chamboulé en mode mais pourquoi est-ce qu'on parle de plein d'autres choses pour essayer de peut-être détourner le problème de base? Pourquoi est-ce qu'elle le fait avec humour? Et ici, elle reconnaît cet tort. Elle reconnaît que le sarcasme n'était pas du tout quelque chose qu'il fallait mettre en avant et surtout elle s'excuse et je trouve que c'est rare dans ce milieu donc c'est plutôt bien. Et ça n'a jamais été mon but, jamais. Et voilà, moi je pense que mes blagues elles vont rester dans une sphère qui est appropriée, qui est celle aller de 4 mariages, des petites glabelles, du make-up, on va rester dans un contexte qui est drôle et qui est léger et qui est fin et c'est le contexte qui me va le mieux. Vraiment,
les prises de parole sur ces sujets-là, je pense que c'est terminé. Je ne suis pas quelqu'un qui est très doué avec la douceur, la politique et ces choses-là. Et je pense que ce n'est pas du tout un sujet à traiter à la légère. Et c'est vraiment pas un sujet que j'ai traité correctement. Donc, je ne pense pas être la personne qui aurait dû prendre la parole, et encore moins de cette façon-là, quoi. Bon. Après, je ne suis pas d'accord avec toute la haine que ça a engendré ou tous les messages que j'ai pu recevoir. Je trouve qu'il y a un petit peu de... C'est un petit peu unfair et je valide pas. En effet, je sais pas si vous l'avez vu, mais Océane s'est quand même pris un énorme déferlement de haine sous sa vidéo Coca quand elle était encore en ligne. Elle s'est pris de la haine sous tous ses posts Instagram. Je pense que sur TikTok, ça doit être aussi pire que ça. Et je l'ai expliqué et je le réexplique. Je pense pas qu'on puisse envoyer autant de haine envers une personne qu'on veut boycott. Si on veut boycotter quelqu'un, on bloque la personne. On n'en parle plus et on passe à autre chose. Même si, effectivement, la collaboration Coca-Cola peut être extrêmement choquante, personnellement, je n'ai pas été envoyé de la haine à Océane. Mais je peux comprendre que les gens agissent avec un peu d'animosité quand ils se sentent attaqués. Voilà. Mais encore une fois, c'était pas mon but, sincèrement, et vraiment désolée. Ce soir, puisque je vous explique tout ça, je pense que la tonalité n'est pas nécessairement à faire des blagues, et je tenais vraiment à d'abord faire ce live pour vous dire ces mots-là avant qu'on reprenne, parce qu'à un moment donné, je suis obligée de prendre la parole. Donc, voilà, si on est en live ce soir, c'est juste pour que vous entendiez ça et pour que vous compreniez ce qui s'est passé. Océane annonce donc son grand retour après ce live et il me semble qu'il y en a un ce soir au moment où la vidéo sort à 20h30. Du coup, vous l'aurez donc compris, Océane s'est confondue en excuses quand même dans ce fameux live Twitch. Elle annonce également son retour. Elle a mis une story sur Instagram en disant ça m'a fait trop plaisir de revenir, merci, à demain, etc., etc. Elle a également annoncé son retour sur YouTube. Une vidéo sortira le 29 mai. Donc des questions se posent. Est-ce qu'elle a fait son live maintenant justement pour apaiser les choses avant que la prochaine vidéo YouTube, avant son retour de live, etc. Moi, je vous l'ai dit, je pense sincèrement que toute la haine qui a été envoyée sur elle est vraiment pas correcte, mais je trouve ça bien qu'elle ait pris la parole et qu'elle reconnaisse ses erreurs. Beaucoup de personnes dans le chat n'ont pas été d'accord avec ça. Beaucoup de personnes ont dit que c'était trop facile d'avoir ce discours maintenant et qu'elle était beaucoup trop lisse. Mais la majorité du chat, d'après ce que j'ai vu, était d'accord avec elle, comprenait ses excuses et envoyait beaucoup d'amour à Océane. Voilà tout le monde pour votre vidéo enquête React. J'espère sincèrement qu'elle a pu vous intéresser, vous plaire et que vous avez aimé ce format. N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires, de liker et de vous abonner, ça aide énormément à faire développer mon travail. En ce qui me concerne, je vous retrouve dimanche pour la grande émission People Télé-Réalité. Passez une bonne fin de semaine et on se voit dimanche. Bye guys.